Bon dimanche, la famille. Je vous souhaite la bienvenue dans nos discussions patriotiques. Aujourd'hui, nous allons aborder certains des événements qui se déroulent dans les hauts plateaux d'Uvira et de Fizi, qui souhaitent céder aux Tutsis ces régions. Ensuite, nous examinerons le sort des officiers rwandais qui ont été éliminés lors de frappes ciblées. Alors, préparez-vous, car il y a à la fois de la joie et quelques frustrations à partager. Accueillons chaleureusement Papa Patrick Bolima Akisangani et Jonas Kapembwa Nzambi. Celui qui vient de réapparaître dans la famille, c'est Marie-Christopher Kazanga. Marie-Christopher, la direction de sport est gérée par Alex. Marois Paulin, accroche-toi. Voilà, allons aux faits et la lumière se fera. 2 jours après la signature de l'accord de Washington, les FARDC ont accusé l'armée rwandaise et ses alliés de l'Afshemensre d'avoir effectué des bombardements sur des zones densément peuplées le long de l'axe Kamanyola-Uvira dans la plaine de la Ruzizi. Les accusations continuent pour cette armée des pleurnichards. Grégoire Sambolayi à Kinshasa, quand tu signes la paix et que tu bombardes le lendemain, ton stylo devient une arme hypocrite. Ces bombardements montrent que les signatures de Washington ne sont qu'un théâtre. Les civils perdent le prix et Kigali continue son double jeu. La paix sur papier, la guerre sur le terrain. Voilà la contradiction qui démasque les pleurnichards. Le Burundi a subi une attaque et son chef d'état-major a réagi avec fermeté. Depuis cette réponse, le Rwanda vit dans la crainte et ne s'aventurera plus jamais à tenter de telles bêtises contre le Burundi. En revanche, le chef d'état-major congolais se contente de rédiger des accusations depuis son bureau au lieu d'agir comme un homme. Madame Bernadette Tidi, quand tu réponds par les armes, tu imposes le respect. Quand tu réponds par des papiers, tu perds le terrain. Le contraste est frappant. Le Burundi agit, le Congo écrit. Ndayishimiye a montré que la fermeté est la seule langue que Kigali comprend. Pendant ce temps, Kinshasa reste dans les communiqués, alors que le peuple attend des actes. Ces attaques, qui ont débuté le 4 décembre, ont causé de nombreuses pertes humaines et ont détruit des écoles, des centres de santé et des logements. L'armée congolaise qualifie ces actes de provocation de la part de Kigali et réaffirme sa volonté de protéger la population, même au prix de grands sacrifices si nécessaires. Il précise bien si nécessaire. Donc tout ceci, il n'y a pas de nécessité, c'est trop bête ça. Sosten Kazanzu à Kinshasa. Quand tu dis si nécessaire, c'est que tu n'as pas encore choisi ton camp. Les bombardements ont détruit des vies, des écoles, des hôpitaux. Et pourtant, la réponse congolaise reste conditionnelle. Si nécessaire. Mais la nécessité est déjà là. Elle crie dans les ruines. La défense du peuple ne peut pas être une option. Elle doit être une obligation. Pour vous dire que seule la lutte pourrait libérer le Congo. Voilà un accord de 228 millions de dollars signé hier, samedi, par le Rwanda avec les États-Unis, qui continuent de manifester leur soutien envers un individu qui devrait être considéré comme un génocidaire. Bonaventure Amisi Mwenga. Quand tu finances le bourreau, tu prolonges le massacre. Les États-Unis signent des chèques pendant que Kigali signe des crimes. 228 millions pour la santé. Mais combien pour les vies détruites au Congo? La lutte reste la seule voie, car les accords financiers ne guérissent pas les blessures des massacres. Pour vous dire que même si les accords de paix sont signés à Washington, les Congolais doivent comprendre que cela ne garantit pas une paix durable. Les États-Unis et le Rwanda ont établi un accord de 5 ans pour fournir 228 millions de dollars afin de soutenir le secteur de la santé au Rwanda. Certains pourraient penser que cela est normal. Cependant, la Russie, qui a envahi l'Ukraine, ne devrait pas être en mesure de conclure des accords économiques avec quiconque, mais ce n'est pas le cas pour le Rwanda. Nous sommes donc encore loin d'une solution claire. King combat le sage. Quand tu punis un envahisseur et que tu récompenses un autre, ta justice est bancale. Les contradictions internationales sont flagrantes. La Russie est sanctionnée, mais le Rwanda est financé. Les Congolais doivent comprendre que la paix ne viendra pas des signatures étrangères, mais de leur propre résistance. Washington peut écrire, mais c'est le Congo qui doit agir. À Luvungi, les FARDC ont dû revenir après avoir été contraints de se replier jusqu'à Loburizi, prétendument pour protéger la population civile des bombardements des Tutsis. Ensuite, les Wazalendo et les FARDC ont décidé de revenir dans la région, car abandonner cette zone aurait permis aux Tutsis de se rapprocher des territoires que tout le monde cherche à protéger. On retrouve donc les mêmes schémas de trahison. Je ne sais pas si cet officier des FARDC avait été particulièrement pointé du doigt pour changer son idée, car il a cédé cette localité. Dieu merci Bienigulu, quand tu cèdes une localité stratégique, tu offres une clé à l'ennemi.
Le repli de Luvungi ressemble à une trahison. Les Wazalendo ont dû revenir pour corriger l'erreur. Chaque recul ouvre une brèche, chaque abandon rapproche l'ennemi des territoires vitaux. La vigilance doit remplacer la naïveté. Justine Bitakwira a déclaré « Si Uvira tombe aujourd'hui, ils seront à Kolwezi en moins de 4 jours, à Mbujimayi en moins d'une semaine, à Kenje en moins d'un mois, ils seront à Chopo et à Kinshasa. Nous n'aurons alors que nos yeux pour pleurer. » Cette déclaration alarmante met en lumière l'ampleur de la menace et souligne l'urgence d'une réaction rapide. Godefou ala Kilolo à Kasangulu. Quand une ville tombe, c'est tout un pays qui tremble. Les mots de Bitakwira sont une alarme. Uvira est une porte, et si elle s'ouvre, c'est tout le Congo qui est envahi. Kolwezi, Mbujimai, Kinshasa, chaque nom cité est une étape vers le désastre. La réaction doit être immédiate, car attendre, c'est pleurer demain. La ville d'Uvira est actuellement presque en train d'être encerclée par la coalition composée du Rwanda, du Kenya et de l'Ouganda, qui se battent aux côtés de leurs compatriotes Tutsi. Malgré la signature récente d'un accord de paix à Washington entre Kinshasa et Kigali, la situation sécuritaire à Uvira demeure très tendue. Augustin Wakuteka Kachi. Quand la chèvre est attachée, le bouc en profite. Uvira est encerclée malgré les accords de paix. Les signatures diplomatiques n'ont pas empêché les manœuvres militaires. La tension est palpable. Et la ville devient une cible stratégique où chaque pas ennemi est une provocation. Nous avons souligné l'importance de rester vigilant. En effet, Paul Kagame, étant un Tutsi, ne tolère pas l'humiliation. Cette humiliation qu'il a ressentie sur la scène internationale à Washington l'a incité à relancer ses actions militaires. Issa Limbala, le serpent qu'on écrase la tête, il bouge encore la queue. L'humiliation publique à Washington n'a pas calmé Kagame, elle l'a poussé à réagir. La diplomatie a montré ses limites. L'orgueil blessé devient une arme, et l'humiliation se transforme en nouvelles offensives. Pour ajouter un peu du piment dans la sauce, recueillons d'abord nos serviteurs de Dieu présents parmi nous. Novita est soutenue par des hommes de foi, ce qui constitue notre force collective. Un grand bonjour au pasteur Bernard Mafikanzo Lamesso à Chikapa, au pasteur Shego Mbala à Kinshasa, au pasteur James Ilunga à Kolwezi, au pasteur Emmanuel Tubajiki, à l'évangéliste Robert Mongiro à Kinshasa, au pasteur Paulin Ilunga à Kamako, à l'évangéliste José Moussa à Kinshasa, au pasteur Francisco Makumbi Kembo en Angola et à l'évêque Isaiah Mukadi Mwangala. Merci à vous, représentants de Dieu. Bien qu'il soit important de privilégier la diplomatie, il est essentiel de comprendre que ceux qui conseillent aux plus faibles de résoudre leurs problèmes de souveraineté par des négociations ne font jamais de compromis lorsqu'il s'agit de défendre leur propre territoire. Franklin Irung à Moanda. La poule ne confie jamais ses poussins aux faucons. Les conseils des puissants sont souvent des pièges. Ils prêchent la négociation aux faibles, mais eux-mêmes défendent leurs terres par les armes. La souveraineté ne se discute pas, elle se protège. Uvira a toujours été une cible. Par conséquent, lorsque les Tutsis ouvrent un front ailleurs, il faut comprendre que cela signifie que c'est d'autres régions qui sont dans le viseur, comme cela a toujours été le cas dans le Nord Kivu. Ndamira John Agoma, quand le feu prend dans la cuisine, la fumée sort toujours au salon. Uvira est une cible historique. Chaque front ouvert ailleurs est une diversion qui cache une nouvelle attaque. Le Nord Kivu en est la preuve. Chaque zone devient un domino prêt à tomber. Le général Amouli, dont nous avons parlé ici il y a 3 jours, avait déjà élaboré un plan pour céder la ville d'Uvira et ses alentours. Cette opération devait être dirigée par le général Gassita, dont la stratégie a été contestée par l'ensemble du pays, poussant l'état-major de la FARDC à développer un plan B pour mettre en œuvre un autre plan pour la continuité de ce plan. Ne croyez pas ces déclarations hypocrites qui condamnent les attaques rwandaises. Ces personnes ne changeront jamais. Isabelle Mbouya. Le mensonge court vite, mais la vérité arrive toujours. Les plans de trahison sont connus, les noms circulent, mais les déclarations hypocrites continuent. Les Congolais doivent comprendre que certains officiers ne défendent pas la nation, ils défendent leurs propres intérêts. Nous avons constaté la réaction sévère des officiers militaires burundais sur les attaques du Rwanda. L'armée du Burundi n'est pas plus forte que celle de la République démocratique du Congo. Ce qui donne réellement de la force à une armée, c'est la loyauté de ses officiers, comme celui du Burundi. En effet, il n'existe pas de troupes inefficaces, seulement de mauvais commandements. Namutukusa Floribert, un arbre droit ne craint pas la pluie. La force d'une armée ne réside pas seulement dans ses armes, mais dans la loyauté de ses officiers. Le Burundi l'a prouvé. Ce n'est pas la taille des troupes qui compte, mais la droiture du commandement. C'est depuis un moment que les Tutsis ont rassemblé leurs armes
lourde pour percer le verrou Uvira-Fizi. Mais l'armée congolaise, bien qu'informée, n'a jamais anticipé. Vous savez que ce sont les Wazalendo qui combattaient depuis tout ce temps. Au-delà des forces aériennes de la FARDC, l'armée n'avait rien d'autre. Les troupes au sol étaient toujours sous l'observation de ces mêmes officiers peu compétents ou complices. Fastao Batouye-Kula Miguel, le tambour qui ne résonne pas, c'est qu'il est creux. Les Wazalendo ont porté le combat, pendant que l'armée officielle restait figée. Les armes lourdes étaient là mais inutilisées. Les officiers complices ont transformé la puissance militaire en silence coupable. Si Uvira venait à tomber, sachez que ce ne serait pas en raison de la force des Tutsis, mais plutôt d'une stratégie qui a été élaborée plusieurs mois auparavant. Gazita, qui était censé superviser cette mission, a été écarté sous pression. Cependant, l'état-major a insisté pour maintenir Gazita dans ces zones que les Tutsis souhaitent contrôler depuis un certain temps, afin de se diriger vers le Grand Katanga et le Grand Oriental. Madame Minouche. Quand la porte est mal fermée, le voleur n'a pas besoin de forcer. La chute d'Uvira ne serait pas une victoire militaire, mais une trahison stratégique. Les plans sont connus depuis longtemps, et les officiers compromis ouvrent les portes que les ennemis n'auraient jamais pu briser seuls. Les victoires des Wazalendo à Katogota et dans une grande partie de Kamanyola ont été soutenues par les armements lourds du Burundi. Les officiers de la FARDC, pour leur part, sont équipés d'armes lourdes, mais c'est pour les musées nationaux et non pour la guerre. Jean-Florent et Alé Lomela, le couteau qui reste dans la vitrine ne coupe jamais le pain. Les Wazalendo et le Burundi ont montré que les armes doivent servir au combat, pas à la décoration. Pendant que certains officiers congolais gardent leurs armes comme des reliques, les résistants transforment chaque outil en instrument de victoire. Dans d'autres fronts, les frappes ont véritablement atteint des cibles précises à Katogota, visant certaines poches de résistance. Tutsis qui n'ont pas voulu céder cette zone stratégique. Ces attaques ont coûté la vie à un autre officier de l'armée rwandaise, le major Maïroué Freddy, ainsi qu'à plusieurs membres de son équipe. Bachimbe Jean de Dieu. Quand l'aigle décide de frapper, même les chefs tombent. Ces frappes n'ont pas seulement brisé une position militaire, elles ont décapité une stratégie entière. La mort du major Freddy, considéré comme un expert du terrain, prouve que même les officiers les plus aguerris ne résistent pas à la précision congolaise. Katogota est devenu le lieu où les titres militaires se transforment en poussière. Ces frappes ont été soigneusement planifiées, touchant directement la position du major et de son équipe qui était en train de concocter un plan de riposte qui se transformait en opération de fuite. Malheureusement, leur fuite a été mal planifiée, l'aigle a une vue perçante et avait déjà identifié sa cible. Et le major a disparu avec son équipe. Salumu Sankara Nyundu, quand tu veux fuir sans plan, tu deviens une cible facile. Mais ce n'est pas aussi leur faute, car pendant une débandade, même les parents oublient leur propre enfant. Leur riposte n'a jamais vu le jour, car l'aigle congolais avait déjà verrouillé sa cible. Ce qui devait être une manœuvre de défense s'est transformé en une fuite désordonnée, stoppée net par la précision aérienne. La fuite mal organisée est devenue leur tombeau collectif. C'est depuis Washington que Paul Kagame a reçu la désagréable nouvelle concernant l'un de ses officiers, pourtant un expert du terrain à la mode rwandaise, chargé de la mission de reprendre Uvira pendant le séjour controversé de Kagame. Titi Chilumba en Namibie. Quand tu voyages pour signer, mais que tes soldats sont en train de tomber en masse, même ton stylo devient lourd. C'est pourquoi Kagame avait l'attitude d'un homme très abattu durant la cérémonie. Kagame voulait revenir à Kigali avec Uvira comme trophée diplomatique, mais il a reçu Katogota comme humiliation militaire. La nouvelle est tombée comme une gifle. Ces experts du terrain n'ont pas résisté à la détermination congolaise. Cette mission leur a été donnée par Kagame. Au lieu de se diriger vers Uvira comme prévu, ce sont les jeunes Wazalendo qui ont devancé les événements en leur rendant visite de courtoisie à Katogota, puis à Kamanyola. Donc, quand tu veux surprendre, mais que le peuple arrive avant toi, tu deviens l'invité sans carte de visite. Les Wazalendo ont inversé le scénario. Ce n'est pas l'ennemi qui a frappé, mais eux qui ont pris l'initiative. Katogota et Kamanyola sont devenus des lieux de courtoisie patriotique, où l'accueil se fait avec des frappes et non des sourires. Les troupes de Kagame se sont retrouvées submergées, confrontées à plusieurs fronts ouverts simultanément par les forces Wazalendo, les FARDC et l'armée burundaise. Ces débordements de la coalition Wazalendo, FARDC et l'armée burundaise ont montré l'inefficacité des trois armées de l'Afrique de l'Est, l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya. Trop souvent, quand trois armées tombent devant une coalition, c'est que la pression était plus forte que le nombre des troupes ennemies.
La coalition congolaise a ouvert des fronts comme on ouvre des portes, et les armées de l'Est de l'Afrique ont montré leurs limites. Leur puissance affichée s'est effondrée devant une résistance populaire et organisée. 3 armées, mais 0 victoire. Ça dit tout. Il a fallu pour eux abandonner le projet Uvira pour retourner défendre Kamanyola, qui est une porte d'entrée vers le Rwanda. Mais le manque d'effectifs du côté rwandais a joué en faveur de la coalition FARDC, Wazalendo et le Burundi. Quand tu veux conquérir, mais que tu n'as pas d'hommes, tu recules par contrainte. Uvira était un rêve, Kamanyola est devenu une urgence. Les Rwandais ont dû courir en arrière, laissant la coalition FARDC Wazalendo avancer sans résistance farouche. La porte d'entrée vers Uvira s'est transformée en muraille infranchissable. Pourtant, ce sont les officiers censés commander les opérations qui sont tombés avant que leurs troupes ne commencent à se disperser dans tous les sens, tout en s'exposant à la vision des drones. Quand les chefs tombent en première ligne, les soldats deviennent des moutons sans défense. Les drones ont ciblé les officiers comme des pièces maîtresses. Une fois les chefs éliminés, les troupes se sont dispersées dans le désordre, incapables de tenir une ligne. Katogota est donc devenu un champ de désorganisation totale des Tutsis alors qu'ils pensaient contrôler la situation. L'attaque était intense. Les rebelles ont quitté Katogota sans préavis, ayant subi de lourdes pertes. Ils n'ont même pas eu le temps d'emporter leur matériel militaire que les Wazalendo se sont appropriés sans frais douaniers. Quand tu fuis trop vite, tu laisses tes valises derrière, avec votre prime de combat à l'intérieur. Les rebelles ont fui comme des locataires expulsés, abandonnant armes et équipements. Le matériel militaire est resté sur place, récupéré par les forces congolaises comme un butin légitime, alors que c'est la France qui a payé. Katogota est devenu un entrepôt improvisé de munitions pour les Wazalendo. Les Tutsis ont résisté pendant plusieurs heures, car Katogota était un emplacement stratégique pour les Tutsis. Ces envahisseurs Tutsis avaient établi une importante fortification militaire à Katogota, où plusieurs militaires étaient déployés pour former un rempart défensif, mais ils n'ont pas pu supporter la pression incessante des forces congolaises. Quand tu construis un mur fragile, la résistance le brise à coup sûr. Katogota était leur forteresse, mais la pression incessante des forces congolaises a transformé ce rempart en ruine. Leur défense s'est effondrée comme un château de sable devant une marée. C'est comme ça qu'on défend les territoires. Après avoir réalisé que la résistance des Wazalendo était très efficace et difficile à briser, ils ont changé de stratégie. Ils ont opté pour une fuite, mais celle-ci était très mal organisée, ce qui a coûté la vie à plusieurs hommes de troupe. Quand tu fuis sans plan, tu tombes 2 fois par la naïveté. Leur fuite, censée sauver des vies, a ajouté des pertes. Les troupes mal organisées se sont toujours transformées en chaos, et Katogota est devenu le théâtre d'une débandade totale. Le repli s'est mué en défaite. En raison de la dispersion des troupes Tutsis, certains se sont dirigés vers les zones où l'armée burundaise avait déjà installé de l'artillerie lourde, ce qui a conduit à leur neutralisation massive. D'autres, pris dans l'autre sens, ont été pris dans des embuscades tendues par les Wazalendo, marquant ainsi la fin de leur course de marathon. Quand tu cours sans direction, tu finis dans le piège tendu. Les troupes dispersées ont été avalées par 2 mâchoires, l'artillerie burundaise d'un côté, les embuscades Wazalendo de l'autre. Ce qui devait être une fuite s'est transformé en un marathon mortel. Katogota est devenu le stade où la course s'est arrêtée brutalement. Ce sont les officiers de l'armée burundaise qui ont demandé aux Wazalendo de modifier leur approche, passant d'attaques directes à des manœuvres de contournement. Les jeunes Wazalendo, maîtrisant les forêts, ont réussi à encercler les troupes en fuite, ce qui a permis de les piéger. La situation a ainsi été résolue. Quand tu écoutes le conseil du sage, tu gagnes la bataille. Mais quand tu suis les ordres d'un idiot, tu tombes dans les pièges des Wazalendo dans le Kivu. Les officiers burundais ont apporté la stratégie. Les Wazalendo ont apporté l'exécution. Leur maîtrise des forêts a transformé le terrain en labyrinthe mortel pour les fuyards. Ce n'était plus une attaque frontale, mais une danse d'encerclement, qui a piégé l'ennemi comme un filet attrape les poissons dans l'eau. Actuellement, les opérations de nettoyage à Katogota sont presque terminées. Suite à ces ratissages à Katogota, les restes des troupes Wazalendo se dirigeaient déjà vers Kamanyola pour rejoindre leurs camarades qui luttaient contre les renforts en provenance du Rwanda. Ainsi, d'ici l'après-midi ou demain, Kamanyola devrait être entièrement débarrassé des forces ennemies, sauf imprévu. Quand tu finis un combat, prépare déjà le suivant. C'est ce que les Wazalendo sont en train de faire. Attaque sans relâche. Katogota est presque purgé, mais la marche continue vers Kamanyola. Les Wazalendo ne s'arrêtent pas. Ils avancent comme une vague qui nettoie chaque rivage. Demain,
Camagnola pourrait devenir le nouveau symbole de libération, une ville débarrassée de l'ombre ennemie. Donc, après avoir encerclé les troupes de Kagame qui se trouvaient piégées lors de leur fuite, celles-ci ont été rapidement cernées. Peu d'entre elles ont réussi à s'échapper et plusieurs ont été neutralisées. Ceux qui se sont rendus ont été capturés afin d'obtenir des informations. Quand tu es encerclé, ta bouche devient ton arme pour supplier. Les troupes piégées n'ont eu que 2 choix, tomber ou parler. Les capturés deviennent des sources d'informations, révélant les failles de leur propre armée. La fuite s'est transformée en confession, et chaque prisonnier est désormais une clé pour ouvrir les secrets de Kagame. Cependant, malgré ces revers, la communication Tutsi présente une version différente, sans fournir de photos ni de vidéos, conformément à leur stratégie habituelle. Ainsi, il n'y a eu aucune résistance de la part des Tutsis. Quand tu n'as pas d'image ni de vidéo à publier, tes mots sont du vent que personne ne croit. La communication ennemie tente de maquiller la défaite, mais sans preuve, leur récit s'évapore. Katogota et Camagnola parlent d'eux-mêmes, les positions abandonnées, les corps laissés derrière, les armes récupérées. La vérité est visible, même si leurs communiqués restent invisibles. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.